Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends juste une minute ici pour vous faire une petite introduction à la vidéo que vous allez voir maintenant et donc qui concerne, vous l'avez vu dans le titre, les travaux de la salle de bain qui continuent et qui avancent. Ce mois-ci, on a moins avancé que la dernière fois. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo précédente. Je vous mets toutes les vidéos travaux dans une playlist du même nom. Donc vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne dans mes playlists. Et donc ce mois-ci, comme je vous disais, on a moins avancé parce que tout simplement on a gardé quand même un semblant de vie sociale déjà. Et puis aussi parce que des fois ce sont les fournisseurs aussi qui n'avaient pas le matériel dans l'instant. Donc il fallait attendre. Le but également n'est pas de s'épuiser à travailler obligatoirement tous les soirs, tous les week-ends, etc. Je pense que c'est aussi important de faire des pauses et de savoir s'écouter. Donc ça a un petit peu moins avancé, mais il y a quand même eu du changement, vous allez pouvoir le constater. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis je vous laisse du coup avec tout ça. Bonjour, nous sommes samedi 4 mai et donc je voulais vous montrer parce que ça y est, là on voit les vrais changements commencer à arriver. Et donc le meuble de vasque a été enlevé. Donc pour rappel, voilà hein, la salle de bain. Donc là, bon, on a la machine à laver du coup au milieu de la salle de bain. Momentanément, c'est ça hein, les travaux. Et donc là, on a le meuble vasque qui a été complètement retiré. Donc là, c'était la partie où il y avait la machine à laver avant. Et donc là, on a juste mis les 3 blocs posés comme ça, juste pour se rendre compte de l'emplacement futur. Donc en fait le meuble il va commencer là maintenant et il va terminer là, donc avec ici l'emplacement machine à laver et bien sûr ça va être plus haut, c'est juste que là c'est juste posé comme ça juste pour se rendre compte. Et donc on est en train de revoir la plomberie parce que forcément ça tombe plus en face. Et donc là monsieur est parti acheter ce qui manque pour refaire la plomberie au plus vite. On a aussi choisi les robinets aujourd'hui. Donc ça y est, ça, ils sont achetés, on les a récupérés tout à l'heure. On fait au fur et à mesure, hein. Je rappelle qu'on utilise la salle de bain tous les jours. Donc là, le principe de ce week-end, ça va être de commencer à fixer, du coup, refaire la plomberie, fixer les plaques de façon à avoir la structure du meuble. Bien sûr, enlever tout le carrelage ici pour pas abîmer le nouveau après. Et puis fixer le plan de travail, du coup, qui sera tout petit peu plus haut que celui d'avant. Vous voyez, l'existant, il s'arrêtait là. Vous voyez que le mur avait été très travaillé derrière. Donc ça, c'est comme ça. Donc là, il va être juste un tout petit peu plus haut. Moi, j'ai découvert, je ne savais pas, il n'y avait même pas de carrelage derrière le miroir. Donc de toute façon, on s'en fiche puisqu'on l'enlève. Et bien sûr, poser les vasques et les robinets. Donc du coup, ça va faire un sacré changement. On n'a plus d'espace de rangement du coup dans la salle de bain puisque tout était stocké dans le meuble. Donc là, je suis en train de faire de la place dans des étagères du meuble de la pièce d'à côté pour essayer d'avoir quelque chose où on n'a plus qu'à prendre la boîte dont on a besoin et on la remet s'il faut. Voilà pour les changements du jour. Et puis peut-être que je vous reprendrai ce soir pour faire un point ou demain. Dimanche 5, il est 14h. Alors je vous montre vraiment là, c'est le chantier. Mais pour vous montrer un petit peu l'avancement, donc là ça y est, les carreaux sont tombés tout ici, donc ça c'est génial, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, c'est que vous voyez ici c'est les arrivées d'eau, voilà, ici c'est les arrivées d'eau. Et on a un tuyau qui s'est cassé quand on l'a déplacé. Donc on a une fuite d'eau et comme je vous l'ai dit, on est dimanche. Et que ce matin du coup, monsieur est parti voir s'il trouvait ce qu'il fallait pour réparer. Mais il n'y avait pas au magasin, donc à voir si il peut trouver ça demain. Sachant que c'est pas simple parce qu'il travaille. Donc voilà, bon en tout cas ça avance, mais je voulais vous montrer avant que le meuble soit posé parce que c'était quand même une belle étape de fête. Samedi 11 au soir, alors je voulais vous montrer un petit peu l'avancement, ça fait un moment que je ne vous ai pas repris. On a eu des catastrophes niveau plomberie, il y a un tuyau qui a cassé, donc il y a eu beaucoup de travail, c'est des tuyaux en cuivre, donc ça demande des techniques qui ne sont pas forcément des plus évidentes, mais écoutez, c'est réparé. Maintenant, ça a été refait, donc ça c'est bon. Comme vous le voyez, le plan de travail a été monté.
Donc les 3 montants dont je vous avais déjà parlé normalement sont maintenant fixés. Donc c'est pareil, il y a eu un petit couac, il y en a un qui est tombé. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en plusieurs morceaux. Mais du coup, il est remonté et puis ça se verra plus à la fin. La machine à laver a trouvé sa place parce qu'on en avait besoin. Le plan de travail est également posé. Et pour l'instant, il sert un peu d'établi. Ici, la prise, elle a été enlevée puisqu'elle va être déplacée en fait au milieu, donc au-dessus de la machine à laver, dans l'autre sens. Donc avant, elle était verticale et maintenant, on va les mettre horizontales et dans le placard et entre les deux vasques. Et surtout, ce qui a changé également, c'est le début du coffrage ici. Donc en fait c'est la même partie qu'en haut, mais cette fois-ci en bas pour accueillir du coup le futur placard. Il y a une partie qui a été faite ce soir et donc il restera à faire l'autre partie. Et normalement on voulait faire filer le placard jusqu'au bout, mais juste le fond du placard, et finalement pour des raisons techniques, ça sera plus simple de faire filer en fait tout le coffre jusqu'au bout. Donc jusqu'à l'autre mur. Donc le carrelage ici a aussi été enlevé pour faciliter cette étape. Donc demain, normalement, si tout va bien, on devrait avancer peut-être sur le fait de refaçonner un petit peu ce mur-là et également les parties qui sont dessous, au moins reboucher les trous, des choses comme ça, et peut-être avancer sur le coffrage. Voilà, et puis dans les prochaines étapes, ça sera forcément poser les vasques, parce que pour l'instant, du coup, on n'a plus de meubles vasques ici. Donc poser les vasques et les robinets. Donc là, la question dernièrement, ça avait été, est-ce qu'on met des robinets droits, traditionnels, ou est-ce qu'on les met sur le côté? Finalement, on a décidé de les mettre sur le côté pour 2 raisons. Déjà, la place qu'il y a entre le vasque et le placard est assez limitée, donc pour le nettoyage, c'est pas terrible. Par contre, pour l'utilisation des robinets, il n'y avait pas de souci. Et deuxième raison, c'est que visuellement, en fait, c'était un peu plus sympa d'avoir sur les côtés. Ça faisait un effet un petit peu différent. Donc, je vous montrerai ça dès que ça sera posé. Donc, normalement, dans cette vidéo. Bon, nous sommes donc dimanche 12. Il est à peu près 4 heures de l'après-midi. Je voulais quand même vous montrer un petit point parce qu'apparemment, ça va beaucoup changer juste après. Donc là, ça y est, le bandeau est fait jusqu'au bout. Donc cette partie-là a été rajoutée comparé à hier. Ici, il reste un trou. On ne l'a pas changé pour des histoires d'économie de matériaux. Mais ça sera rebouché d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qui a changé d'autre? Eh bien, tout simplement, ici, la double prise qui était là est arrivée ici. Et donc, on a beaucoup hésité entre ce sens-là, l'autre, à quelle hauteur, etc. Et donc, on s'est dit que on allait faire, vous voyez, j'ai fait des traits sur les murs pour désigner les étagères, en tout cas à cet emplacement du meuble. Donc ça sera à peu près ici et ici. Donc c'est pour ça on l'a mis le plus haut possible dans l'étagère du bas pour pouvoir poser quand même quelque chose en dessous, des savons, des petits produits, mais utiliser les prises quand même. Le principe maintenant, ça va être de refaire un petit peu l'enduit, etc. derrière, de façon à repartir sur une base propre. Dès que ça sera fait, j'essaierai de vous faire un point, je pense que ça sera ce soir ou demain matin, pour que vous voyez l'évolution. On est lundi 13 et c'est le matin et regardez, ça a bien changé, ça y est, ça commence à ressembler à une salle de bain. Donc on a commencé déjà à réinvestir des lieux, comme vous le voyez. Le miroir est revenu là momentanément parce que du coup c'est plus pratique. Et donc les lavabos sont raccordés, les deux, mais par contre les robinetteries ne le sont pas encore, mais au moins vous voyez les choix qu'on a fait. Donc on est parti sur des vasques comme ça qui sont bien arrondis, mais quand même avec une forme qui ne laisse pas trop de creux en dessous. Et par contre à l'intérieur c'est bien rond, ce qui fait que ça se remplit quand même assez vite et assez bien. Et c'est plutôt sympa, enfin nous on aime bien, ça donne une impression de solidité et d'épaisseur, c'est très sympa, enfin nous on aime bien. Et en termes de robinetterie, on est finalement parti là-dessus, donc après plusieurs changements, parce que en fait niveau qualité les autres étaient pas top, et pareil pour les vasques, c'était pas exactement ce qu'on voulait, et en fait on a trouvé un fournisseur qui faisait des choses de qualité et à des prix tout à fait corrects comparé à ce qui n'était pas du tout qualitatif. Donc on est très content parce qu'en fait c'était un tout petit peu plus cher, mais beaucoup plus qualitatif et pas si cher que ça. Donc du coup on a changé.
Et donc voilà, c'est des robinets comme ça, avec un cran ici, hop, à passer pour économiser l'eau. Donc c'est beaucoup plus classique que ce qu'on avait prévu au départ, mais bon, écoutez, moi ça me plaît. Mais en tout cas, voilà, on a décidé de les mettre de travers comme ça. Et ce qui a changé surtout, mais bien sûr, c'est le mur. Vous voyez le fond du placard qui commence à ressembler à quelque chose. Donc là, c'est pas mal du tout. Il y a encore des défauts, hein. Il y a encore des choses à reprendre peut-être. Mais franchement, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant. Il n'y a plus de trous, etc. Et en tout cas, ça avance bien. Je n'ai aucune idée de quelle est la prochaine étape, je dois vous l'avouer. Peut-être de brancher les robinets déjà, hein, bien sûr. Dans tous les cas, il faudra tout démonter, la robinetterie, les vasques, etc. quand on aura reçu le carrelage. Je pense que voilà, il va y avoir du travail de finition à droite à gauche. En attendant, et peut-être voilà, refaire aussi l'intérieur des montants comme ça a été fait de ce côté-là pour le rendre joli, de la peinture, etc. Mais peut-être que ça va être encore de la construction avec la partie baignoire. J'avoue qu'avec les couacs qu'on a eu sur cette partie-là, qui du coup a mis un moment à être à nouveau utilisable, j'ai un peu peur pour la partie baignoire que ça dure aussi un certain temps, mais si ça se trouve, ça va très bien se passer. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a quand même de la construction à faire avant de mettre la baignoire. Et puis la baignoire, on ne peut pas l'utiliser direct, même si elle est branchée. Enfin, il y a quand même beaucoup de travail. Donc voilà. Et ça, c'est encore du carrelage cassé. Mais pour l'instant, c'est tout ce qui traîne dans dans la salle de bain. Le reste du chantier est rangé. Voilà, et puis il y a encore tout ce carrelage-là à faire tomber aussi. C'est le dernier bout de carrelage à faire tomber. Il y a la fenêtre à changer. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas du tout dans quel ordre ça sera fait. Bonjour, nous sommes dimanche 19 mai, le chantier est en bazar, oui, mais il a quand même bien avancé, ça commence à être un peu plus fonctionnel, puisqu'ici, donc nous avons les vasques et la grande avancée aussi, c'est que les robinets que l'on en a choisis fonctionnent aussi. Voilà, sinon les finitions ont avancé également sur la partie en haut. Le mur ici est presque terminé. Il y a eu un petit accident là-bas, donc il faudra reprendre. Mais sinon ça, il est terminé. Et surtout, la grande avancée, ce sont les toilettes qui sont posées. Donc c'est ce que je vous disais, ça sera des toilettes suspendues donc. Et donc là, tout est posé. Donc c'est une super nouvelle. Donc on a pris ce modèle-là parce qu'en fait, tout simplement, les mécanismes cassent quand même assez facilement dans les toilettes. Ce sont des toilettes encastrées, on n'a pas du tout envie de s'embêter à avoir des difficultés à trouver les pièces. Donc en fait, on a cherché un fournisseur pour qui on avait accès aux pièces détachées assez facilement, donc pour réparer la chasse d'eau, le mécanisme, etc. Ce qui est le cas pour ces toilettes-là. Donc c'est un peu ce qui nous a fait choisir ce modèle, qui était un peu plus cher que d'autres, mais au moins on sait qu'on peut le réparer, contrairement à des modèles plus basiques où on ne trouve pas les pièces détachées, en tout cas pas en local. Voilà, alors la seule contrainte, c'est qu'on a été obligé de mettre des cales. Mon mari a mis des cales, là vous voyez le bout de bois ici, et il y en a d'autres à l'arrière, parce qu'en fait quand on fait le montage, une fois que c'est monté, c'est monté. Et il faut qu'on pense à l'épaisseur de la cloison, qui n'est pas encore mise, à l'épaisseur du carrelage par-dessus. Donc tout ça, c'était à prendre en compte. Donc on a fait comme ça pour l'instant, pour pouvoir avoir des toilettes posées mais utilisables, sans avoir fait encore toute la structure autour, parce que comme on utilisait la salle de bain, on ne pouvait pas les enlever pendant très longtemps. Et malheureusement, donc ça a été fait hier soir, et malheureusement, ils sont trop hauts. Voilà, en fait, il y avait plusieurs cotes possibles qui sont recommandées. Il y a la cote traditionnelle et il y a les cotes PMR. Il y a une fourchette en fait dans les cotes PMR et on a voulu suivre la cote PMR et on s'est dit on va mettre la cote haute parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile pour se lever. Sauf qu'en fait, quand on est assis dessus, on s'est rendu compte que les pieds, mes pieds en tout cas, parce que ceux de mon mari est beaucoup plus grand que moi, donc il a moins de problèmes, mes pieds ne touchent pas par terre. Donc là, c'est pas possible. Et malheureusement, ça a été soudé, collé, etc. Donc là, c'est un peu le bazar. Donc ce matin, dimanche, c'est encore ouvert les magasins. Donc il est parti prendre ce qu'il faut pour modifier ça avant qu'on continue la construction. Et normalement, on devrait réavoir des toilettes dans la journée, j'espère, mais un petit peu plus bas. Donc voilà, c'est des points à vraiment prendre en compte parce que des fois, ça fait perdre beaucoup d'énergie et de temps. Et du coup, c'est dommage. Voilà pour les avancées, c'est déjà pas mal.
Et on a la livraison du carrelage qui arrive à la fin du mois, donc ça je suis trop contente. Donc ça sera le carrelage au sol et la faïence murale normale, mais pas la texturée, parce que je sais plus si je vous ai dit, mais en fait ce mur-là, donc derrière les WC jusqu'en bas du placard, donc par ici, ça sera de la faïence texturée. Et derrière le mur derrière la baignoire. Ici, c'est pareil, ça sera de la faïence texturée. Et tout le reste, ça sera de la faïence normale. Et donc ici, il y a un placard qui va être fait. Donc il va commencer à peu près par là. Il faudra qu'on fasse le coffre. Et qui finira par ici. Donc à l'intérieur, on fera 3 étagères, je pense. Une assez grande, donc comme ça, vous voyez, pour pouvoir rentrer directement les paquets sans les défaire de papier de toilette. Et peut-être des un peu plus petites au-dessus pour y mettre, je sais pas moi, des médicaments, des boîtes de médicaments qui seraient trop profondes pour le placard de la salle de bain ou des choses comme ça. Et aussi les produits ménagers seront à stocker par ici et donc du coup en hauteur. Voilà, et dans les petits détails, je pense qu'on suspendra aussi la petite brosse de nettoyage histoire qu'elle touche pas le sol. Comme ça, quand on veut nettoyer, en fait, il n'y aura rien au sol du tout de ce côté-là. Donc ça sera beaucoup plus simple. Voilà pour le petit point. Et puis, je vous reprends, je pense, ce soir ou demain matin pour vous faire un point sur l'avancée. Et voilà, je sais pas si vous verrez la différence parce qu'on a baissé que de 3 cm, mais ça change tout. Pour nous, en tout cas, on est dans l'après-midi et ça y est, c'est fait. Donc là, le programme, ça va être de faire le positionnement des rails et du placo qui va derrière. Donc on va voir si c'est possible de faire ça aujourd'hui. À 4h30, on a lancé la machine, donc j'espère que vous entendrez quand même. Parce que là, du coup, voilà, on l'a remis en place parce qu'on en avait vraiment besoin. Et puis surtout, mon mari vient de finir la structure. Vous voyez, donc c'est les fameux rails dont je vous parlais pour le plafond. C'est la même chose en fait, mais cette fois-ci dans l'autre sens pour pouvoir accueillir le placo. Donc ça, c'est une belle avancée. Donc peut-être qu'on aura du placo d'ici ce soir, mais sinon, ce sera peut-être le week-end prochain. Et au fait, je vous avais pas dit, je crois, mais les finitions là-haut, dans le plafond, ont été terminées. Bon, si vous n'avez pas suivi la vidéo d'avant, vous n'allez pas comprendre, mais sinon, je vous la remets par ici, comme ça, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Je me suis rendu compte que je vous avais pas repris depuis dimanche. On est mardi maintenant. Et il y a 2 nouvelles choses du coup qui ont changé. Donc on est mardi 21 et regardez, tadam. Voilà. Donc ça y est, le placo est posé ici, donc on voit un peu mieux ce que ça va rendre. Alors il manque le bouton à ce niveau-là. Et il y a toujours les cales pour le futur carrelage. Il manque les finitions à faire bien entendu, mais ça avance, ça avance. Et donc là on voit l'épaisseur du futur placard, sachant qu'il faut compter quand même une partie pour les portes, l'épaisseur des portes. Voilà ce que ça donne. Et puis du coup le bouton il dépassera pas comme ça bien sûr, mais là c'est temporaire. Alors dans les mauvaises petites surprises, on a une mini fuite d'eau. Donc ça ça va être réglé apparemment assez facilement. Ça devrait être juste un petit joint qui a bougé lors d'un des remontages, puisqu'il y a eu plusieurs montages et démontages. Et la deuxième chose par contre, je vous ai pas montré, mais en fait il y a 2 tuyaux d'évacuation. On a fait cette découverte quand on a enlevé les toilettes précédentes. Il y en a un dans le sol et un dans le mur. Les toilettes précédentes étaient branchées dans le mur et après ça part dans une autre pièce qu'on utilise, que mon mari utilise. Donc c'est pas particulièrement agréable d'avoir les tuyaux sur le mur et ensuite ça sort vers l'extérieur. Donc on s'est dit, on va finalement utiliser le tuyau qui part vers le sol, sauf que on ne sait pas où ça sort. Voilà, on pense savoir, mais on n'est pas sûr. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant. L'autre nouvelle, c'est que je vous avais dit que je ne savais pas trop si on allait ou pas changer cette fenêtre et que finalement on l'avait commandée. Mais en fait, moi, j'ai jamais eu de visuel dessus. C'est-à-dire que ça, c'est mon mari qui l'a complètement géré. Il a donné les dimensions, c'est son choix à la personne concernée que je n'ai jamais rencontrée. Et du coup, je ne m'étais pas vraiment imaginé de rendu. Je voyais ce qu'il avait demandé, ça me convenait. Mais comme j'ai pas fait les choix avec lui, ça m'a pas... je m'y attendais pas, entre guillemets. Et donc là, on a reçu, ça y est, la jalousie. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc on l'a prise blanche.
comme les anciennes. De toute façon, on n'a pas très envie d'avoir des menuiseries foncées. Et donc avec le système jalousie. Voilà, voilà dans les nouveautés. Et donc ce soir, normalement, je crois qu'ils voulaient corriger la petite brûlure ici et refaire un petit peu les finitions là, sur les deux joues du placard. Donc je sais pas s'il aura le temps de le faire ou pas. Et après il y aura donc les finitions à faire ici et autres. Et le carrelage qui arrive à la fin du mois, mais avant de poser du coup la jalousie, il faudra enlever tout le carrelage autour de la fenêtre. Et j'avoue qu'on tarde un peu à l'enlever, surtout ça protège un peu les murs, mais puis c'est pas très agréable comme travail. Peut-être d'ailleurs qu'on n'enlèvera pas le carrelage, vous voyez en bas là tout ça qui sera en fait de toute façon caché par la future baignoire, j'en sais rien, on verra. Alors, on est mardi 28, j'ai pas eu le temps de vous reprendre plus tôt et regardez, ça y est, la fenêtre est posée. Donc c'est une jalousie comme ça et ça nous permet en fait tout simplement de venir ouvrir en partie sans qu'il y ait trop de visibilité ou alors vraiment carrément en grand. Donc ça c'est cool. Et vous voyez également que tout le tour du carrelage là a été enlevé. Il reste que en dessous de la baignoire, mais bon, je pense qu'on va le laisser. C'est pas très. De toute façon, ça va être dans un coffre. Donc ça ne se verra plus du tout. Et puis ici, le coffre a été fait en haut. Je sais plus si vous l'aviez vu. Mais en tout cas, il a été fait et du coup, les finitions ont aussi avancé. Alors ici, la planche ici et ici, on va pas faire exactement les mêmes finitions. Vous voyez là, on recouvre les vis, etc. Mais là, on va pas le faire parce que c'est à l'intérieur du placard, ça se verra quasiment pas. On va juste peindre. Le jour où on a besoin de démonter pour aller, parce qu'il y a un problème électrique, ou de démonter ici parce que la chaise doit changer, on sera bien content d'avoir les vis apparentes. Voilà. Et puis bon, les petits travaux que vous ne voyez pas aussi, c'est que en fait tout a été démonté et remonté parce qu'il y avait une petite fuite au montage. Ça arrive. Voilà. Oh, vendredi, j'espère que je pourrai vous montrer ça. On reçoit la faïence murale et on reçoit le sol. Il se peut aussi que le fournisseur samedi reçoive la baignoire. Donc il se peut qu'on récupère la baignoire samedi. Donc là en fait ça va nous débloquer complètement le chantier puisque là en fait on fait des finitions, on fait des petites choses aussi, il y a toujours des choses à faire. Bien sûr, mais on est quand même bloqué par le fait de ne pas avoir la baignoire pour en tout cas les gros travaux. Et pareil, de ne pas avoir le carrelage pour bien continuer. Donc en fait, le plan, potentiellement, ça va être, parce qu'on va galérer à faire sur un temps très court le changement de baignoire, parce qu'il y a tout le montage à faire, plus la plomberie à changer, etc. Ça va faire beaucoup, donc on va enlever cette baignoire-là, on va la mettre ailleurs. Je sais pas où pour l'instant, on va faire une évacuation temporaire et peut-être une arrivée avec un tuyau qui part du robinet en fait et qui va à la baignoire si j'ai bien suivi. Et comme ça, on aura de quoi se doucher quand même et le temps de raccorder la baignoire suivante parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Parce que par exemple, la différence, c'est qu'on va avoir le robinet qui va être à peu près par là, dans le mur. Donc il faut faire passer tous les tuyaux pour raccorder l'eau, etc. La bonde de fond, elle va plus être exactement là. Je sais, ça va dépendre parce qu'on n'a pas fini le choix de la baignoire. En fait, on a choisi, mais on n'est pas sûr que ce soit ce modèle-là qui arrive, donc on va voir. Mais soit il va être au milieu de la pièce, donc à peu près par là, soit il va être carrément par ici, donc il risque d'y avoir des changements à faire au niveau de l'évacuation aussi. Et il faut aussi qu'on prévoit une trappe d'accès pour les problèmes de bonde de baignoire bouchée par exemple. Et on savait pas trop comment faire jusque là et pour l'instant la meilleure idée qu'on ait eue c'est tout simplement de faire un accès, une trappe vers l'extérieur de la maison. Donc ça c'est pareil, on va voir si on le fait ou pas. Il faut qu'on finisse d'y réfléchir. Mais ouais, ça c'est un gros chantier, la baignoire avec toute la structure et le carrelage aussi. Donc il y a encore pas mal de boulot. En tout cas, ça avance bien. Donc je pense que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on reçoit vendredi et tout. Peut-être les travaux de ce week-end et puis après on arrêtera là pour cette vidéo. Comme promis, je vous reprends donc dimanche 2 au soir. Donc je vous montre un petit peu l'avancée. Donc on a fait
définition, donc au niveau par exemple du toit. Ici vous voyez que tout est rebouché, c'est bon. Ici aussi ça a été un peu poncé, etc. Donc c'est des choses qui se voient pas forcément très bien, mais qui étaient importants. Je vous avoue que le week-end a été assez court parce qu'hier on était absent toute la journée. Ici, vous savez, c'est la colle du carrelage précédent, donc c'est pareil, elle a été bien poncée, donc il y a beaucoup moins d'épaisseur qu'avant. On a reçu le carrelage et surtout, voilà, la baignoire est au milieu de la salle de bain. Donc elle a été complètement enlevée et on a fait un raccordement temporaire. Donc un peu un système D comme ça pour pouvoir toujours continuer à se doucher. Parce que là honnêtement en fait on est un peu bloqué de partout. Et là vous voyez qu'on a commencé à faire donc la saignée pour passer les tuyaux d'eau pour la future arrivée d'eau qui sera directement dans le mur. Donc en quoi on est bloqué, c'est on manque un peu de matériel pour couper les carreaux et on a besoin aussi de croisillons, donc on peut pas s'occuper de cette partie-là. Les placards et tout, bon, c'est pas du tout la priorité. La peinture, on pouvait pas s'en occuper parce qu'il restait du ponçage et qu'on peut pas faire dans le même week-end ponçage et peinture. Et pour ce qui est du sol, bah, c'est la même problématique que sur les murs. Et pour ce qui est de la baignoire, eh ben, on n'a toujours pas la baignoire. On la récupère normalement le week-end prochain et on n'a pas non plus le matériel pour finir la structure parce qu'on attend d'avoir la baignoire pour aller le chercher, pour être sûr des dimensions qu'on prend, etc. Donc là, le programme, c'est le week-end prochain, la baignoire arrive normalement. Donc on a choisi un robinet. Alors on est un peu déçus parce que notre fournisseur n'a pas beaucoup de modèles de robinetterie en stock. Donc on aura un modèle un peu cascade, j'essaierai de vous mettre une photo. C'est pas mal mais c'est pas ce qu'on voulait. Bien que c'était un peu notre idée de base mais ça va plus trop avec nos robinets de vasque. Et voilà, après on a fait d'autres choses qui se voient absolument pas, qui sont réparées des fuites à l'extérieur, des choses comme ça. Et du coup le week-end prochain c'est aussi un week-end très très court. Puisque on a des amis qui viennent sur toute la journée de dimanche, donc du coup on n'aura que samedi pour travailler. Donc voilà, peut-être qu'on ira acheter la peinture, des choses comme ça dans la semaine, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup plus avant samedi prochain. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ces étapes à nouveau d'avancement. Je vous montre parce que là, je pense qu'on est vraiment encore en chantier, mais par contre, ça va au fur et à mesure vraiment se reconstruire. Donc je vous montre une dernière fois comment c'est un petit tour complet. Voilà, mais là on commence déjà à voir les premiers éléments et donc du coup ça va pas tarder à vraiment ressembler à une salle de bain bien sympathique, donc ça c'est cool. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!